Bienvenue à tous, bienvenue à Échange Mystique, cet espace qu'on a pour pouvoir venir partager, échanger sur tout ce qui touche l'énergie, le mystique, de l'ordinaire au phénoménal. Puis aujourd'hui, Isabelle, on a une belle rencontre. Hey, Norbert, je tiens à te dire merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde, je vous présente Norbert Alexandre. C'est un coup de cœur qu'on a eu cette année, Julie et moi. Il nous a été présenté par le biais d'un autre ami qui s'appelle Pierre-Luc, que vous avez rencontré lors d'un autre podcast. Puis Norbert est venu nous accompagner avec ce qu'on appelle la numérologie évolutive. Bienvenue Norbert, puis heureuse que tu aies accepté notre invitation. Eh ben, merci beaucoup Isabelle, merci Julie, ça me fait un immense plaisir. C'est mon premier podcast et je suis content que ce soit avec vous autres parce que ça fait quand même longtemps que j'ai envie de présenter la numérologie évolutive, mais de façon peut-être plus large. Aujourd'hui, grâce à vous, ben, je vais avoir la chance de le faire. Génial. Puis justement, peux-tu nommer, tu viens de nommer, on va parler de numérologie évolutive. Puis qu'est-ce que c'est? Comment qu'on peut la reconnaître? Ouais, je pense que la majorité des gens ils connaissent la numérologie pythagoricienne. C'est la numérologie qu'on a trouvée dans les années 80-90 avec le fameux livre de Dan Millman, Votre chemin de vie. Je pense qu'à peu près tout le monde qui aime la numérologie connaît ce livre. Alors, la numérologie pythagoricienne travaille principalement avec les nombres de 1 à 9 et inclut le zéro des fois comme nombre qui bonifie, qui amplifie ou qui apporte une touche spirituelle. Moi, la numérologie que je présente, c'est une numérologie à 22 nombres. Alors, c'est une numérologie qui est beaucoup plus reliée à la recherche de sagesse, la compréhension des cycles de vie, que ce soit nos années d'évolution personnelle, nos décennies d'évolution personnelle, ou comme on va parler aujourd'hui, l'année d'évolution planétaire. La numérologie évolutive permet, grâce à certains calculs, d'aller comprendre les grands mouvements de l'humanité et les grands mouvements aussi personnels en tant qu'humain. Et pourquoi elle est évolutive? Ben, c'est parce qu'elle bouge, elle change. On a souvent vu la numérologie comme quelque chose d'assez fixe. La plupart des gens pouvaient dire, par exemple, bon, ben, moi j'ai fait mes calculs et je suis un 1 ou un 2 ou un 8. Euh, Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'avais envie de plus. J'avais envie de comprendre comment on évolue à partir d'un nombre. Est-ce qu'il y en a juste un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a des nombres qui se superposent? Et c'est comme ça que dans mes recherches, je suis arrivé à découvrir la numérologie que j'ai appelée évolutive, parce qu'en faisant les bons calculs mathématiques, on se rend compte qu'on évolue à travers des cycles. Et c'est ça que je présente aujourd'hui. Donc, pour les gens, il faut vraiment faire une distinction entre les nombres qu'on étudie chez les adeptes de la numérologie pythagoricienne de 1 à 9 et les nombres qu'on étudie de 1 à 22 dans la numérologie évolutive. C'est deux lectures différentes. De la même façon qu'on pourrait dire qu'on va faire une lecture différente de l'astrologie chinoise versus de l'astrologie contemporaine ou même de l'astrologie hindoue. Alors, il faut être capable d'ouvrir son esprit à comprendre qu'on est sur des mouvements plus précis, plus vastes, et en les explorant, ben non, on ne sera pas toujours de 1 à 9 et retour à 1 à 9. Là, on va découvrir dans le podcast aujourd'hui que 2026, c'est pas un retour à 1 dans la lecture que moi je fais, mais c'est vraiment l'ouverture d'un portail vers le nombre 10. Et qu'ensuite, il va y avoir en 2027 ben, le nombre 11, et ensuite 12, et ensuite 13. Donc, c'est une nouvelle exploration peut-être pour plein de gens, puis ça me fait plaisir de le présenter en toute humilité. Moi, je ne crois pas qu'il y a une seule façon de voir les choses. Je crois qu'on peut explorer notre compréhension de l'univers, notre compréhension aussi de la vie, de l'évolution, de la conscience, de toutes sortes de façons. Et la numérologie évolutive, ben, c'est un bel outil. Ben oui, c'est un bel outil. Puis, tu sais, comme tu dis, ça va venir, on va venir parler de 2026. Puis, comment la numérologie peut venir supporter puis venir accompagner les gens. Je pense que c'est important qu'on nomme ça aussi. Tu sais, que là, c'est intéressant qu'il y ait différentes numérologies, mais comment ça peut accompagner les gens dans leur quotidien à eux. Tout à fait, Julie. Mais en fait, la numérologie évolutive, c'est un outil de compréhension. La plupart d'entre nous, on vit des choses, mais on n'a pas de repères.
on ne sait pas si ces choses, on est seul à les ressentir, on ne sait pas non plus nécessairement comment les intégrer. Euh, Quand la numérologie évolutive nous permet de comprendre un cycle de vie, ben c'est nous-mêmes qu'on comprend. C'est nous dans un univers qui nous est présenté un peu de la même façon que si on va à un party ensemble et qu'ils nous mettent de la musique salsa, ben pour la plupart d'entre nous, on va avoir envie de danser. Et si ce même party-là, à un moment donné, on coupe la musique salsa pour mettre de la musique de méditation avec des bols de cristal, là, on ne sait plus trop. Mais probablement que la plupart d'entre nous, on dansera plus. On va s'asseoir, on va méditer, on va aller à l'intérieur. Donc, les cycles de vie, c'est comme des musiques. Et maintenant, ben, la musique, si on peut savoir quel genre de musique s'en vient, ben, ça va nous aider à nous préparer à entrer dans une année qui peut être très festive ou une année qui peut être plus méditative. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que présentement, on est dans le passage entre une année, l'année 9, qui est très méditative, vers une année 10 qui est beaucoup plus festive. Avec mon exemple, il se place pile dans l'énergie du moment où on va essayer de découvrir comment, par exemple, en 2025, beaucoup d'entre nous, on est plongé à l'intérieur de nous, on a fait de l'introspection, on est entré dans nos peurs, peut-être dans nos doutes, il y a des choses qu'on ne comprenait pas, il a fallu qu'on aille profondément pour comprendre ce qui se passe dans notre vie. Et à un moment donné, on a découvert quelque chose et cette chose, maintenant, on a envie de la partager, on a envie de l'exprimer. Et c'est exactement ce qui se passe dans le passage d'un cycle de vie 9, 2025, vers un cycle de vie 10, 2026. On est dans un magnifique moment pour pouvoir utiliser la numérologie évolutive parce qu'elle nous présente 2 années qui sont complètement différentes, mais qui présentement, et avec le temps des fêtes, ces 2 années-là doivent fusionner, laisser partir des éléments qu'on a compris, puis laisser entrer des nouveaux éléments qu'on a besoin. Et c'est pour ça que le thème principal de la numérologie évolutive, c'est comprendre. Et lorsqu'on se comprend, ben on s'aime plus. Parce qu'on se voit, on se reconnaît. Et dans certains cas, ben, cette connaissance de nous-mêmes et de l'énergie qui nous entoure, et même de l'énergie qui concerne la planète au complet, ben, ça peut faire en sorte que notre jugement, il diminue. On augmente en compassion, en compréhension, puis en amour de l'autre aussi, si on l'utilise, évidemment, on fait des calculs pour comprendre l'empreinte de naissance de l'autre ou encore son année d'évolution qui est en train de vivre. C'est vraiment un beau cadeau pour pouvoir allumer nos lumières, à comprendre l'ensemble des situations qui se présentent et recevoir en même temps de l'inspiration, de la motivation. Pour certaines personnes, c'est presque immédiat, c'est de la confirmation. Parce que beaucoup de gens sont sensibles, ils sentent tout ça. Aujourd'hui, je vais présenter quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui le sentent et ils l'appliquent même déjà dans leur vie au quotidien. Il y a déjà des personnes qui sont en train de se dire l'année 2026 va être une grosse année, je la sens, j'ai beaucoup de projets, je sens qu'il va y avoir de l'effervescence, de l'abondance. Et d'autres personnes se disent, je sens que c'est mon moment pour créer, pour me lancer, pour partager au reste de l'humanité ce que je suis, ce que je fais à l'intérieur de moi, mais que là, j'aimerais ça faire avec d'autres personnes. Puisqu'il y a autant de monde qui sent ces choses, c'est le fun d'avoir un outil qui nous confirme, qui enracine et qui dit, ben voilà, ce que tu ressens, ben c'est pas n'importe quoi. Ce que tu ressens, ça a de la valeur. Et c'est pour ça que la numérologie, ben moi, c'est mon coup de cœur depuis 30 ans. Mais ça fait 20 ans que je la pratique professionnellement, puis je l'enseigne. Mais c'est quelque chose qui est touchant et qui fait vibrer, qui donne même des frissons des fois en consultation parce que les gens ils se disent comment c'est possible que cette personne sache comment je me sens ou comment c'est possible que cette personne m'ait parlé de quelque chose il y a 3 mois et que là c'est en train de se passer. Moi, c'est un peu l'histoire de ma vie professionnelle, c'est ça. Alors, le podcast d'aujourd'hui, ben, pour moi, il va probablement confirmer beaucoup de gens dans quelque chose que ces gens-là ressentent, mais aussi potentiellement ouvrir la conscience à d'autres personnes qui, en méditation, en réflexion ou même en écriture, vont commencer à sentir cette énergie très violette, très enflammée qui s'en vient dans nos vies à tous.
parce que on ne peut pas s'extraire de cette énergie. Même si on est tout seul sur une île déserte, l'énergie d'un cycle de vie planétaire touche tout le monde. C'est dans l'aura de la Terre, ce qu'on appelle la trame planétaire. Et c'est grâce à notre aura, nous en tant qu'humains, qu'on connecte avec l'aura de la Terre. On ne peut pas se séparer de l'aura de la Terre. Alors, le cycle de vie planétaire, il va tous nous toucher d'une certaine façon. Je trouve ça intéressant que tu nommes ça. Tu sais que ça a un impact sur tout le monde. Tu sais, ça vient toucher tout le monde. Fait que je trouve ça important que tu l'aies nommé. Oui, J'aurais une puis question. Ouais, parce que vas-y, Norbert. non, non, tu peux y aller, Isabelle, mais je vais ajouter une petite épice supplémentaire parce qu'il y a différents niveaux d'énergie à travers lesquels on va être touché, beaucoup ou moins touché par les cycles de vie. Et si on s'accorde du temps à être à l'écoute de soi, soit par la méditation, soit par les randonnées dans la nature, ou soit par l'art, ou la musique, ou la danse, ou si on utilise ce qui nous fait du bien, qu'on va appeler des habitudes de vie, qui nous ressourcent, bien, on va sentir beaucoup plus rapidement et on va intégrer beaucoup plus rapidement les énergies d'un cycle de vie. Et c'est là qu'il y a une grosse différence entre, mettons, une personne qui va passer beaucoup de temps à regarder les médias, ce qu'elle va ressentir d'un cycle de vie va être relié à ce que les médias présentent, versus si on s'accorde du temps à être connecté à nos propres médias intérieurs, notre propre conscience, notre âme, notre esprit qui tente de communiquer avec nous, mais là, à ce moment-là, on bypasse les médias et on ressent les choses de façon plus globale et beaucoup plus affinée, adaptée avec ce qu'on porte nous-mêmes. On va appeler ça la syntonie. Donc, ce que je suis va attirer à moi, dans l'énergie planétaire, ce que j'ai besoin. Mais si je passe l'ensemble de mes journées à regarder les médias, ce que mon esprit va capter va être ce qu'on m'impose. Et c'est là qu'il y a une grosse différence entre la façon dont on va vivre une année d'évolution et son ensemble d'énergie chez une personne et chez une autre personne. Norbert, en lien avec tu sais, le portail du mois de novembre, là, de la mi-novembre, là, dont tu nous parlais, En peux-tu intro, nous en dire plus? Oui. tout à fait. Puis il est important, il est souvent négligé. Puis moi, quand je donne cette information-là à ma clientèle, les gens sont contents de le savoir parce qu'il y a une fausse croyance qui est que l'année 2026 commence le 1er janvier 2026. C'est vrai que d'un point de vue de calendrier, on est d'accord, tout le monde, ça commence là. Mais d'un point de vue de l'énergie, c'est impossible qu'une énergie s'enlève complètement à l'intérieur de 24 heures puis qu'une autre embarque. C'est fou même de l'imaginer, on serait déstabilisé. Alors, il y a un portail d'à peu près 90 jours qui est réparti en 45 jours avant le 1er janvier et 45 jours après le 1er janvier. Ce portail-là, il peut jouer. C'est pas fixe. Donc, autour du 15 novembre, on verrait commencer à entrer dans notre aura les influences énergétiques de l'année à venir, donc 2026. Mais on a encore dans notre aura des traces énergétiques de 2025 qui n'est pas terminée. Alors, de cette période-là, du 15 novembre à peu près au 15 février, tout est en transition. C'est une pure alchimie de changement d'énergie. Puis devine quoi? Ben, c'est à chaque année. Alors, c'est fascinant. Puis certaines personnes ont même leur cycle de vie personnel, donc leur année d'évolution personnelle en même temps. Toute la gang qui sont nés un peu entre le 15 novembre et le 15 février, mais ils ont un double changement. Il y a l'énergie planétaire qui bouge et en même temps, bien, il y a l'énergie personnelle. Donc, ça apporte des périodes extrêmement fertiles en récolte d'énergie, mais aussi de la confusion potentielle, de l'incompréhension, de la fatigue, du doute. On peut se retrouver à mi-chemin entre j'ai plein d'énergie, ça y est, je vais complètement exploser ma vie, ça va être fantastique, puis le lendemain, on veut juste dormir, on boude. Euh, et cette période-là, elle est normale, elle est saine, et c'est à nous de créer des dispositions pour harmoniser ces énergies.
Mes recommandations pour la plupart des gens seraient d'augmenter le niveau de méditation, d'écriture, d'harmonisation des chakras, de faire en sorte de consacrer plus de temps à l'énergie, un petit peu moins de temps à Noël, mettons, ok, j'adore Noël, mais un petit peu moins de temps à la folie de Noël, puis un peu plus de temps à la folie intérieure, parce qu'il s'en passe des choses à l'intérieur de nous, puis souvent c'est beaucoup d'énergie. Et la seule façon d'harmoniser ça, c'est de faire nos propres choix. Ça me parle, je m'en vais vers ça. Ça me parle plus, j'ai terminé avec ça, je le laisse partir. Et là, on peut avoir des très, très beaux rituels, surtout cette année avec la fin de 2025, de libération, de lâcher prise, de dire j'ai compris, je m'aime dans ce que j'ai vécu, je laisse partir cette énergie et je m'ouvre à autre chose. Avec la période de transition, que moi j'appelle le portail ou le grand portail, ben on est pogné avec ça. C'est à chaque année, ça revient et ça va jamais arrêter. Et on peut même parfois avoir une période encore plus intense. C'est au moment où on change de décennie planétaire. Ça pourrait être peut-être le sujet d'un autre podcast, mais les décennies planétaires, elles changent aux 10 ans. Et là, on est dans une décennie planétaire 4-13, ce qui veut dire qu'on sait qu'elle va changer lorsqu'elle va être dans une année 13, en 2029. Et là, à ce moment-là, le portail, à la fin de l'année, il va être doublé. Changement d'année d'évolution, changement de décennie d'évolution. C'est pour ça qu'au niveau planétaire, on a souvent des bons brassages là, à la fin des décennies parce qu'il y a des réajustements énergétiques qui se font, puis il y a un autre plan de conscience qui s'installe. Et ça, c'est magnifique. C'est ce qui explique le concept même de l'évolution. On ne pourrait pas observer la numérologie sans comprendre qu'elle nous aide à intégrer l'évolution et les mouvements de conscience. Puis c'est le fun parce que ça organise. Et comme je l'ai déjà dit, ça permet d'ancrer une connaissance plutôt qu'être dans seulement des perceptions ou des ressentis. C'est le fun d'avoir cet outil-là. Puis en plus, ben, le niveau de mathématiques pour calculer tout ça, il est quand même de niveau primaire, là. Donc, il y a rien de compliqué. 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 9, plus 5, pardon, on arrive à 9. Puis 2026, ben 2 plus 0 plus 2 plus 6, on arrive à 10. D'où vient la décennie d'évolution? Ben, c'est 2 plus 0 plus 2, donc 4. Et pourquoi elle se rend jusqu'à 13? Ben, c'est pas compliqué. Si on prend 10 ans, décennie, qu'on commence à 4, ben, l'année suivante va être 5, l'année suivante 6, ensuite 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va arriver à la 10e année. C'était le petit bout sur mon cours de mathématiques. Alors, décennie 4-13. Et qu'on pourrait dire globalement, si on veut comprendre l'humanité, qu'on est actuellement dans un passage d'une année 9 vers une année 10, à l'intérieur d'une décennie d'évolution 4 qui se rend vers 13. On voit très bien où on est là, dans la zone. On n'est pas au début, on n'est pas à la fin encore, on est à 9-10. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, tu as parlé de changement de décennie. Puis, pour la plupart des gens qui nous écoutent, tu sais, ils ont la référence, tu sais, du changement de millénaire. Fait que, tu sais, quand il y a eu le changement de millénaire, tu sais, on sait tous les changements qui se sont passés, comment qu'on le vivait avant puis après. Fait que ça peut créer une belle référence que, tu sais, ça se vit d'une échelle qui est différente au niveau des changements d'année puis au niveau des changements de décennies. Puis là, ben justement, en parlant de changement d'année, qu'est-ce que tu nous partages par rapport à 2026? Wow! Là, préparez-vous parce qu'il y a quand même beaucoup de thèmes. Le cycle de vie 10 ou le nombre 10, c'est un mouvement de haute intensité. Ce qui veut dire que son premier repère est relié au feu. Alors, c'est un feu vivant, pétillant, puissant, expressif qui vise à laisser notre art intérieur, donc ce que l'on a à l'intérieur de nous, qu'on pourrait définir aussi comme notre passion, laisser notre art, notre passion se manifester vers l'extérieur, voire carrément se matérialiser. Alors, c'est du feu qui cherche de la terre. Le feu, les idées, la passion, presque l'envoûtement dans notre vie lorsqu'on rêve de quelque chose, mais quand on rêve de quelque chose, on rêve de le matérialiser. Puis pour le matérialiser, ben, on a besoin de la terre. On a besoin de quelque chose qui est palpable, qui est tangible.
Et le cycle de vie 10, c'est exactement ça qu'il fait. Il prend nos idées, puis il nous dit, regarde, si tu veux que ça se matérialise ou que ça se réalise, il faut que tu en parles. Alors, le cycle de vie 10, il nous dit, exprime-toi, révèle aux autres tes projets, et de cette façon-là, tu vas faire vibrer ton énergie, ton aura va commencer à s'enflammer, et les autres vont très clairement sentir ce que tu portes à l'intérieur de toi. C'est tout l'inverse du cycle de vie 9 qu'on vient de terminer ou qu'on est en train de terminer, qui lui nous disait, regarde, prends un temps, va à l'intérieur de toi, puis vérifie si tu es sur ton X, regarde en dessous de tes pieds, puis vérifie si ton existence, ça correspond encore à ce que tu es, ton je suis. Et si oui, et si tu trouves que tout est en ordre et que ça te correspond parfaitement, ou si tu viens de découvrir quelque chose qui t'enflamme et ça te fait peur un peu, mais le cycle de vie 10, lui, il est parfait pour te permettre, dans la joie, la félicité, la créativité, l'expressivité, ben, il est parfait pour te permettre de partager ça aux autres. Et il y a une petite magie dans le cycle de vie 10 qui est une magie d'ordre vibratoire qui amène, au moment où on s'exprime, des synchronicités d'événements. On sait très bien que lorsqu'on parle, on utilise le son. Lorsqu'on utilise le son, on remplit notre aura de ce qu'on révèle en énergie au monde extérieur. Notre aura sert de passage entre ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur et ce qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une autoroute. Et cette autoroute-là, ben, si on ne dit rien, mais tout ce qu'on fait en bout de ligne, c'est recevoir. Et à un moment, ben, les autres, ils peuvent plus difficilement nous reconnaître et finalement participer, rêver avec nous. Donc, le cycle de vie 10, c'est un cycle de rêveurs, mais de rêveurs et de rêveuses qui s'expriment et qui laissent aller leur feu intérieur circuler vers l'extérieur, et beaucoup relié à la gorge, d'où sa belle couleur, encore une fois, comme mauve violacé. On peut retrouver aussi l'énergie de la couleur turquoise dans le cycle de vie 10. Mais cette belle énergie de feu, elle doit à un moment aboutir dans quelque chose de concret. Et c'est là qu'on va voir dans l'année 2026 probablement aussi beaucoup d'éparpillement. L'éparpillement, c'est une extension de la confusion intérieure. J'aime trop de choses, je rêve de trop de choses, je veux trop de choses, puis là je bug avec le temps. Le temps, c'est de la terre. Alors si je l'organise comme il faut, on pourrait dire que mon feu intérieur, il va s'harmoniser avec la terre. Et là, je vais être capable de dire, bon ben parfait, dans des délais raisonnables, la terre, le temps, je vais concrétiser telle ou telle chose. Mais si nous trois, par exemple, on a un projet, on s'emballe, puis tout ce qu'on fait, c'est parler de notre projet, puis en parlant, ça nous donne l'idée de d'autres projets, qui nous donne l'idée de d'autres projets, qui nous donne l'idée de tellement de projets qu'à un moment donné, on ne fait rien du tout avec ça. Là, on va être dans les déséquilibres du cycle de vie 10. Notre feu, au lieu d'être pétillant, enflammé, il va avoir de la misère à être une braise. Et là, à un moment donné, ben, soit qu'on va se consumer dans trop de feu, ou qu'on va s'éteindre dans un découragement profond parce qu'on n'arrive pas à trouver le point 1, le point de départ, la première étape où on ancre quelque chose dans la terre. Le cycle de vie 10, sa magie est puissante. Maintenant, c'est une roue qui tourne, et si elle tourne trop, ben, on peut perdre pied dans ce cycle-là. Donc, il va y avoir probablement une recherche de concentration de l'énergie et en même temps une recherche de passage de ce qu'on imagine, ce qu'on rêve, ce qu'on crée dans notre tête et qui est possible de réaliser. Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont utilisé le cycle de vie 10 et qui l'avaient dans leur empreinte de naissance et qui nous révèlent quand même bien c'est quoi ce cycle-là, dont Walt Disney, Steve Jobs, Armand Joseph Bombardier, un de nos créateurs ici, et puis Osho Rajneesh aussi d'un point de vue spirituel. Il y a beaucoup, beaucoup de grands artistes, de grands créateurs et de personnes qui ont accepté d'utiliser une force universelle pour créer, qui était dans ce cycle de vie pour toute leur vie. Ça, c'est une empreinte de naissance. Donc, nous, en tant qu'humanité, on côtoie le cycle de vie 10 aux 10 ans. Bon, ça fait beaucoup de 10, là, mais ça reste que c'est notre réalité. Donc, c'est comme un timing d'évolution. C'est un contexte idéal pour quelque chose. Et c'est là qu'on peut, encore une fois, trouver de l'inspiration, de la motivation
Et je pense que le niveau de créativité va augmenter beaucoup pour tout le monde, à condition d'une chose, d'avoir la capacité de trouver son feu intérieur, puis d'être capable d'oser l'exprimer. Le cycle de vie 10, il ne vit pas dans la peur, surtout pas dans la peur d'être diminué, réduit, humilié ou encore qu'on rit de ton projet. Le cycle de vie 10, ce qu'il nous dit, c'est vas-y, fonce, déploie-toi, c'est ta vie, tu as le droit. Et cette forme d'expressivité, ben, elle transforme notre feu intérieur, qui, mettons, serait plutôt au niveau du chakra-cœur, en une réalité extérieure que les autres peuvent entendre ou lire dans le cas d'écrivain ou voir dans le cas d'artiste, peintre ou peu importe. Il y a de l'art et il y a de la communication qui ont besoin tous deux d'une chose, l'expressivité. Et c'est pour ça que c'est un cycle qui est franchement très le fun. Il y aurait probablement beaucoup de choses à dire par rapport à la dimension géopolitique, la dimension planétaire, plutôt ce qui pourrait être vécu d'un point de vue planétaire. Mais il faut rester prudent par rapport à ça, parce que la numérologie ne se veut pas un outil pour projeter des déséquilibres dans un ensemble planétaire, mais plutôt pour observer avec conscience et réajuster. Alors, si on parle de feu, oui, on parle d'un haut potentiel de réalisation, un haut potentiel d'action, un très très haut potentiel de déploiement et de rayonnement. Mais on va parler aussi dans les déséquilibres d'un haut potentiel de se brûler, de se consumer, de s'éparpiller, comme j'en ai déjà parlé. Mais aussi, ben, le feu peut se transformer en une quête de reconnaissance, une quête d'énergie trop tournée vers soi. Et ça, au niveau planétaire, on va peut-être le remarquer aussi. On va voir des personnes qui vont potentiellement être dans ce déséquilibre, soit dans une recherche d'opulence, soit dans une recherche d'admiration, de gloire. Donc l'ego, évidemment, lui aussi, il a accès à ces énergies. Et c'est là qu'on a besoin en tant qu'être humain de se retrouver à l'écoute de nous-mêmes et aussi d'avoir autour de nous des personnes qui ont des qualités de pouvoir nous parler, nous refléter, jouer au miroir et nous dire ben, ils sont beaux tes projets, mais là, tu es en train de devenir fou, mon grand. Là. Ça, c'est nos parents. Et nous, on prend ça puis on doit se dire OK, d'accord, j'écoute ton point de vue. Est-ce que ça a du sens ou non, je reste à l'écoute de mon feu intérieur? Où je prends tes conseils, les conseils, c'est souvent précieux, et je les applique pour modérer mon feu, pour l'équilibrer. Donc, c'est une année où il va y avoir beaucoup d'interactions entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense que vous l'avez déjà compris. C'est ça. Le feu, ça bouge tout le temps. Puis même quand c'est une petite braise un peu perdue, tout le monde a fait un feu de camp à un moment où on s'est dit, bon, ben le feu est foutu. Puis on brasse un peu la cendre. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ressort, le feu. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et quand il y a un peu moins de mouvement, ben, c'est un bon moment pour utiliser la terre organisée, planifiée, structurée. Et quand le feu remonte, ben là, ben, on y va, on fonce. Fait que vous avez compris que c'est entraînant, c'est motivant, c'est inspirant. Et c'est un beau moment pour chacun d'entre nous de se dire, je crois en quelque chose et je m'autorise à réaliser cette chose. Je me donne le droit d'exister avec mes idées et j'espère que l'univers va répondre de cette énergie-là. Et dans un cycle de vie 10, c'est ça qu'elle fait. L'univers, elle répond de nos intentions et elle répond aussi de nos manifestations qui commencent par notre qualité extraordinaire de s'exprimer. Moi, je trouve ça fascinant, tu sais, Norbert, ce que tu nous partages, puis c'est vibrant même, tu sais, t'en parles, puis on le ressent dans l'énergie, tu sais, on ressent l'énergie que ça dégage, c'est vraiment grand. Puis, en tout cas, ça donne plein d'aspirations pour cette nouvelle année-là. J'aurais une question pour toi, tu as nommé, j'ai aimé quand tu es venu nommer, tu sais, que, OK, c'est une année 10 planétaire. Puis,
dans le fond, de la façon, l'image qui m'est montée, c'est comme si c'était une grande essence, puis on pouvait se rendre disponible à cette essence-là pour pouvoir le recevoir. Qu'est-ce que tu pourrais nommer de quelles pratiques ou les comment qu'on peut faire pour se syntoniser à cette énergie 10-là? Ça, c'est une super belle question, Julie, parce que c'est vrai que en, en spiritualité, on apprend beaucoup de choses, mais on a de la difficulté à transformer ces choses en habitudes de vie, en quelque chose de concret. Et pour répondre à ta question, bon, d'abord, euh, faire bouger sa voix. Pendant l'année 2026, chanter, parler, s'exprimer, crier si nécessaire. La voix va être extrêmement précieuse. Donc, tout ce qui concerne la voix, ça a énormément de valeur. Je dirais que ça va être une grosse année chorale pour les personnes qui ressentent cette énergie-là ou qui en ont besoin. Parce que parfois, l'énergie est juste bloquée. Alors, il faut trouver des outils qui la débloquent. Donc, chanter, parler. Mettons pour quelqu'un qui n'a jamais osé faire de conférence, mais qui sent qu'il veut faire une conférence, mais peut-être juste commencer avec 2 personnes. Tu amènes 2 personnes en forêt, puis tu leur dis, je vais faire une petite conférence. Pourquoi pas? C'est créatif, c'est un beau moment de partage. Donc oui, la gorge, oui, parler, oui, s'exprimer. Il y a un deuxième grand mouvement qui va être l'art en général. Alors, toute personne qui a un sens artistique ou qui veut développer son sens artistique ou qui a envie de créer un lien entre l'art et la spiritualité, ça va être une grosse année pour faire ça. Que ce soit l'art-thérapie ou que ce soit simplement l'art médium, c'est-à-dire je crée quelque chose pendant que je le crée, je rends mon esprit disponible à quelque chose de plus grand que mon esprit. C'est le fameux lien où la plupart des artistes vont nous dire, je ne sais pas d'où vient ça. Ils ont fait une œuvre, mais ils ne sont pas sûrs d'où ça vient. Et on le voit aussi chez les auteurs, on le voit chez les cinéastes. Toute personne qui utilise l'art en 2026 va voir ses dons augmenter. Ses dons artistiques, mais ses dons aussi de clairvoyance, de captation. On s'entend que c'est un cycle de vie qui est magnétique. Il est électrique parce qu'on doit s'exprimer, mais une fois qu'on s'est exprimé, il devient magnétique, il attire vers nous. C'est une grosse boule de feu qui rend tout le monde joyeux, heureux, plein de bonheur si on l'utilise comme il faut. C'est pour ça que je prenais l'idée de la salsa, de la musique salsa. Tout le monde a envie de danser là-dessus. Mais c'est ça. Proprement dit, on pourrait consacrer en 2026 un temps pour noter, écrire, organiser nos projets. Essayez de ne pas rester dans la zone de l'idée, mais de basculer rapidement dans la zone de matérialisation de l'idée. Et ce qui est beau par rapport à l'imagination, notre capacité des êtres humains à aller puiser dans l'imaginaire, ce que moi j'appelle l'ère des images, l'imaginaire, notre capacité à aller là, elle est énorme. On est incroyablement équipé pour aller dans l'imaginaire. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on y va, puis ça reste là. On n'y retourne pas. C'est comme si on avait eu un flash, une vision, un moment magique où on a vu quelque chose, puis on pense que c'est tout, ça s'arrête là. Mais le nombre 10, lui, ce qui nous enseigne, grâce à la sagesse de la Terre, il dit retourne dans ton feu. Retourne-y à tous les jours, retourne-y à toutes les semaines, retourne-y une fois par mois minimum, puis prends des notes. Et c'est là qu'une vision peut vraiment devenir une action créative. Et c'est là l'alchimie parfaite entre le feu, je vois clair, je vois des choses que j'ai jamais vues, il y a tellement de lumière que c'est incroyable tout ce que je vois, et la terre qui dit, ben voilà, prends-le, capte-le, et retourne à cet endroit-là pour aller chercher plus, détailler ton projet, détailler ton rêve. C'est pour ça que le rêveur ou la rêveuse dans une année 10 peut vraiment se réaliser. Et la marge entre les deux, ben, c'est dans notre capacité à être discipliné, organisé et à répéter des actions. Encore une fois, ça c'est l'énergie de la Terre, comme le temps. Répéter des actions pour faire grandir notre projet, pour faire grandir notre rêve. Et de cette façon-là, on le voit apparaître. Et l'énergie qui se matérialise,
elle devient tellement palpable qu'on voit que c'est possible versus juste rester dans l'idée. On n'a aucun repère dans la matière qui nous dit que c'est possible. Puis comme le nombre 10, ben, c'est un nombre aux multiples possibilités. Et il a besoin de repères pour nous confirmer. Et ça, ben, c'est peut-être l'habitude de vie à intégrer qui va être la plus difficile pour les artistes parce qu'ils vont avoir en général plutôt tendance à rester dans la zone, on va dire, éthérique. Donc, 10 qui nous dit, c'est prends l'éther, puis descends-le dans la terre. Donc, c'est un passage de l'éthérique vers le tellurique. Autre habitude très importante, bouger. S'il y a du feu, il faut qu'on bouge. Sinon, le feu, mais il reste à l'intérieur de nous, puis il brûle. Alors, faire du sport, danser, c'est une grosse année pour faire de la danse, exprimer le corps, communiquer aux autres l'énergie qu'on porte, mais à travers le mouvement. Donc ça, c'est fascinant. Donc ça fait partie vraiment de la zone de l'art, mais c'est l'art en mouvement par le corps. Et quand le corps a beaucoup d'énergie grâce au feu, mais s'il bouge, s'il danse, il déploie et il partage cette énergie et en bout de ligne, elle est plus harmonisée à l'intérieur de nous. Cycle de vie 10, voyage aussi, absolument. Donc, c'est une extension de bouger. Ben, bouger de lieu. Oser être un gitan, une gitane qui explore des nouveaux horizons, qui va à des endroits où tu n'es jamais allé, autant dans ta tête, autant dans la vie du quotidien. Donc, tu vois rapidement qu'on parle d'une année d'évolution où il ne faut pas avoir peur d'être différent et d'oser se présenter aux autres autour de nous avec notre différence, avec notre couleur. Et même si on a beaucoup de couleurs, ben, tant mieux. Et tant mieux s'ils sont bien organisés nos couleurs, parce qu'on va avoir plus de facilité à le partager. Si on a plein de rêves, puis qu'on est dans une conversation et que quelqu'un nous dit ben, c'est quoi tes rêves, qu'on n'arrive même pas à en nommer un parce qu'on en a 1000, alors comment les autres peuvent nous contacter? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'habitudes de vie qui vont être intéressantes à développer, qui sont reliées au feu, au mouvement et aussi à la terre, l'organisation et la gestion du temps. Toutes les personnes qui ont de la misère avec le temps, qui remplissent trop leur journée, qui font trop de choses, qui ont trop de projets comme si leur vie allait s'arrêter dans 2 mois, ils vont trouver ça difficile, le cycle de vie 10. Parce que c'est un cycle qui nous enseigne à canaliser notre énergie dans la réalisation de quelque chose de précieux qui a de la valeur. Et curieusement, si on le fait bien, puis je termine là-dessus, on se rend compte rapidement qu'à travers une première réalisation, il se crée des opportunités pour les autres rêves qu'on a eus, les autres visions qu'on a eues. Mais si on ne commence pas par une première action, les autres ne seront pas capables. Puis si on pense à Steve Jobs, qui a quand même incarné à la perfection, je ne dis pas que cet homme-là était parfait, je dis qu'il a incarné à la perfection l'énergie du nombre 10 dans toute sa vie, Nikola Tesla aussi. On sait que c'est des personnes qui ont eu beaucoup trop d'idées pour leur capacité de réalisation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement pris des équipes. Ils ont confié à d'autres personnes de collaborer, d'être dans l'entraide et ainsi on est un paquet de projets et même des superpositions de projets. Quand on passe à Apple, c'est fou tout ce qui a été construit autour finalement de quelque chose de simple au début, qui était un ordinateur drôlement plus coloré que les autres, drôlement plus design que les autres. C'est tout à fait normal. Quand on parle de l'énergie du nombre 10, on parle de quelque chose qui est artistique. C'est une grande roue de fortune. C'est pour ça que le thème, le gros thème de 10, si je peux conclure avec ça, c'est l'abondance. Alors là, toutes les personnes qui sont dans une quête d'abondance financière vont se tirer sur cette année-là pour faire grandir leurs finances. Mais ce n'est pas nécessairement de cette abondance-là qu'on parle, mais plus d'une abondance de vie, de vitalité, de passion, d'amour partagé. En fait, l'abondance dans le nombre 10, elle se régénère, elle s'amplifie par le partage. Donc, plus on partage, ben, plus notre abondance grandit.
ce qui correspond quand même bien aux lois métaphysiques là, de résonance, toutes les lois cosmiques qui nous parlent de ce que l'on pense va se créer, mais aussi de ce que l'on donne laisse un espace pour recevoir à nouveau autre chose qu'on va donner, qui laisse un espace, qui est là, c'est ça. C'est une belle grosse roue de fortune. Mais toutes les fortunes sont possibles. Fortune d'amour, fortune matérielle si nécessaire. Puis peut-être au niveau planétaire, je peux faire un petit clin d'œil, vu qu'on est dans une année 10, à l'intérieur d'une décennie 4. La décennie 4, elle est très matérielle. Elle est beaucoup reliée au fait de trouver son territoire, son endroit, de s'ancrer, de se déposer dans le moment présent et de rester centré malgré tous les mouvements qui y a autour de nous. C'est quand même assez spectaculaire d'imaginer tout ce qui s'est passé depuis 2020. Et nous, notre rôle là-dedans, c'est d'essayer de rester planté puis d'être solide. Et si on combine 4 avec 10, là, on a quand même un potentiel très élevé de gains, qu'il soit matériel ou qu'il soit spirituel. C'est une combinaison de nombres qui amène beaucoup de réussite en tout. Donc, let's go, allons-y. J'ai-tu répondu Merci, à ta question? Oui, pas pire. c'est sûr. Oui, c'est vraiment intéressant, Norbert, ce que tu nous partages. Tantôt, tu as éveillé ma curiosité en lien avec le recevoir. Là, ça fait quand même un petit moment, là, tu as dit, tu sais, on reçoit, puis quand on reçoit, puis qu'on reçoit, puis qu'on reçoit, ça devient confus. Peux-tu m'en dire plus là-dessus? Tu te rappelles-tu d'avoir nommé ça? Mais notre système d'énergie avec nos chakras et Oui. notre aura, ben, c'est un système électromagnétique qui doit être équilibré. Alors, si on est constamment dans une phase de réceptivité, mettons qui se traduirait comme ça, j'écoute tout le monde, j'aime les projets de tout le monde, je rêve des projets de tout le monde, et finalement, je donne presque toute ma vie à tout le monde, mais là, le système électromagnétique il est déséquilibré. Et à un moment ou un autre, que tu sois Mère Teresa ou que tu sois Gandhi, euh, il va y avoir un déséquilibre et un état de frustration intérieure. Le nombre 10, il nous dit, puis c'est drôle parce que c'est un 1 et un 0, donc tout de suite en partant, ben, ça explique beaucoup de choses. Il nous dit qu'on doit être équilibré dans ce qu'on reçoit et ce que l'on donne. Et ça s'applique aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui prend toute la place, qui parle tout le temps, qui s'exprime tout le temps, puis finalement qui laisse aucune place aux autres, tu es beaucoup trop dans l'excès. Ton énergie, elle se déploie tout le temps, fait que les autres, ils n'arrivent pas à prendre la place. Tu vas avoir un déséquilibre. On va dire que tu es trop électrique. Et quelqu'un qui est beaucoup trop dans l'écoute, qui consacre toute sa vie à encourager les autres, mais finalement, tous ses rêves bien enfouis, bien cachés à l'intérieur, mais cette personne-là va probablement être beaucoup trop magnétique. Donc, elle est trop dans je reçois. Et le déséquilibre est toujours le même. Si je reçois beaucoup de choses, mais j'en canalise aucune, à un moment, ben, je vis plus. Je me trouve plus au centre de ma vie. Je vais être au centre de la vie de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens dans leur relation amoureuse qui ont vécu ça. C'est un classique. Mais on le vit aussi avec nos amis. On peut toujours avoir quelqu'un, puis à toutes les soirées qu'on organise, on se couche le soir, puis tout ce qu'on entend, c'est la voix de cette personne, les idées de cette personne, les rêves de cette personne. Mais là, c'est là que dans un cycle de vie 10, on peut rééquilibrer les choses, puis dire à cet ami, mettons, j'ai un rêve, j'ai un projet, je veux te l'exprimer. Et là, on rééquilibre l'énergie et tout d'un coup, on découvre quelque chose de puissant, de magique à l'intérieur de nous. C'est qu'on est capable de s'exprimer, on est capable aussi de créer et que non, la force créative n'appartient pas qu'à certaines personnes et les autres ne font qu'applaudir. C'est tout le monde qui a accès à cette force créative. Puis, je pense que c'est Merci. important de nommer, tu sais, tu as parlé, tu sais, c'est une année beaucoup dans la création, beaucoup, tu sais, dans l'expression à travers, tu sais, différents médiums, à travers la voix, à travers, tu sais, ce qu'on va venir créer avec nos mains, ce qu'on va venir créer avec notre corps. Fait que, tu sais, il y a vraiment plusieurs éléments de création. Puis, je pense que c'est important de nommer aux gens que cette création-là peut prendre plein de formes. C'est pas obligé d'être des grands projets, tu sais, on a nommé des personnes qui ont été révolutionnaires, mais ça peut être
vraiment vécu dans le quotidien, autant à être, tu sais, présent à travers créer une recette. Ça peut être un projet recette pour le repas du soir, comme ça peut être d'aller créer un nouveau groupe d'activités pour aller chanter ou, tu sais, ça peut prendre plein de formes. Tu as absolument raison, Julie, puis c'est bien de le dire. L'acte de création n'a pas besoin de volume. Il est en lui-même aussi énergétique lorsqu'on fait un repas que lorsqu'on crée une entreprise. C'est l'acte de création qui a de l'importance. C'est le moment où on s'accorde la possibilité de se déployer. C'est ça le mouvement. Tu as parfaitement raison. Si on fait toujours le même repas à chaque samedi soir, mais peut-être dans l'année 10, on va se dire, tiens, j'essaie autre chose. Et tant qu'à essayer autre chose, ben, je pourrais peut-être me mettre une petite musique qui me donne le goût d'éprouver du bonheur et de la joie dans le fait de faire un repas. Alors, on passe d'une habitude qui est plutôt banale pour bien des gens à une habitude qui se transforme, qui devient un acte de création, un acte de partage et d'expressivité. Puis mettons que ça goûte pas super bon en bout de ligne, c'est pas grave parce que c'est le moment qu'on a voulu mettre en œuvre et non pas le résultat. C'est ça la différence. Le nombre 10, c'est pas une forme de sagesse qui cherche un résultat. C'est une énergie et une sagesse qui cherche à ce qu'on prenne conscience de dons, de talents et de capacités et de possibilités qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que si tu fais rien du tout à longueur de journée en te disant j'attends d'avoir ma grande idée, si je reprends où tu veux m'amener, mais tu vas peut-être attendre toute ta vie. Tandis que si tu prends la petite idée, c'est elle qui va peut-être te conduire à la moyenne idée, qui va te conduire à la grande idée, qui va te conduire à l'idée géniale qu'il y a 6 autres personnes qui ont, puis vous allez former une équipe de 7 pour la réaliser. C'est ça le mouvement dont on parle. C'est un mouvement qui avait besoin qu'on se trouve avant. Sinon, on exprime quoi? On exprime quelque chose qui n'est pas authentique, qui ne vient pas de nous. C'est pour ça que l'année 2025 était aussi riche en introspection, en recherche de plénitude, en contact avec notre je suis, avec notre âme. C'est pour ça qu'elle nous a ralenti. C'est pour ça qu'il y a un paquet de projets en 2025 qui ont floppé, parce que ce n'était pas le moment pour réaliser nécessairement le projet, mais plus le moment pour trouver à l'intérieur de nous la version la plus authentique de nous-mêmes pour que dans l'énergie du 10, on puisse l'exprimer avec conviction, avec ancrage. Et là, après, le temps, ça n'a pas d'importance. C'est le mouvement qui a de l'importance. Parce que 10, c'est une roue avec un point dans le centre. Donc le point, c'est le 1, et la roue, c'est le 0. Et la combinaison des deux fait qu'on est constamment en mouvement. Mais là, on a une opportunité peut-être de changer de vitesse, d'aller explorer une vitesse plus dynamique, plus rayonnante. Mais tous les petits gestes au quotidien peuvent être absolument adaptés à cette belle énergie. Et ça, ben, c'est à nous de faire des choix dans notre quotidien. Par exemple, pour les parents, mais le nombre 10, c'est un nombre qui peut nous réenseigner à jouer, à être dans notre enfant intérieur, à se mettre au niveau de notre enfant, au lieu de toujours essayer de l'amener à notre niveau pour qu'il soit autonome, mature et qu'il soit finalement parfait et peu dérangeant. Mais non, le nombre 10, il va nous dire, non, descends, va jouer, mets-toi à quatre pattes, crée un scénario, imagine une histoire, fais rire ton enfant, chatouille-le, lance-le dans les airs. C'est ça, 10. C'est le cirque du soleil, mais dans notre vie. Donc, c'était une belle question, une belle intervention que tu as fait, Julie, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas idéaliser les grands, grands projets, mais plutôt essayer de voir notre vie comme notre projet à travers lequel, pendant une année, on peut peut-être sentir un peu plus d'électricité qu'à l'habitude, un peu plus d'envoûtement, de passion, et pour certaines personnes, peut-être même se découvrir une passion. Et quand on crée, les artistes, ils savent ça. Quand on crée, ça crée de la joie. On est joyeux de créer. Ça ne s'explique pas facilement, ça. Tu regardes ton œuvre, puis tu as quasiment des émotions. Mais notre principale œuvre, c'est notre vie. Alors, il faut qu'on trouve un moyen pendant l'année 2026 pour recréer ces émotions presque qui frôlent la contemplation de notre vie, l'appréciation de notre vie. Et c'est ça, c'est l'idée du feu de camp
un feu avec des roches autour, ça c'est la terre. Puis tout autour, ben, on danse, on chante, on joue de la musique, on échange, on partage, on cuisine. C'est vraiment ça, le cycle de vie 10. Mais si on enlève les roches et qu'on ne surveille pas notre feu, ben, on va peut-être à un moment donné se rendre compte que c'est plus le temps de danser, mais d'éteindre le feu parce qu'il a pris trop de place. Donc, on a besoin de cette parfaite alchimie entre le feu et la terre. Et de cette façon-là, on va sentir le vivant à l'intérieur de nous. Et dans une sagesse que j'apprécie énormément, euh, on pourrait imaginer que la joie, euh, c'est le portail de la voix. Et c'est une forme de sagesse moi, me parle depuis longtemps parce que je me suis toujours dit qu'à toutes les fois que je suis joyeux, je suis sur mon chemin. Et le nombre 10, ben, c'est un de ces adages de sagesse. Donc, la joie est le portail de la voix, de ma voix, de mon chemin, mais aussi de ma voix. Et toutes les personnes qui chantent, ils vont vous le dire, quand on chante, on est joyeux. Et quand les autres chantent, ça nous rend joyeux. Puis la joie, ben là, c'est on va dire l'aimant à bonheur. Plus on est joyeux, plus on est heureux. Puis quand on a beaucoup de bonheur, la première chose qu'on a envie, c'est de la partager. C'est humain, c'est normal. Je ne parle pas d'argent, je parle de bonheur. Fait que si on est dans une année 10 qui nous présente l'idée qu'il y a un potentiel très élevé de bonheur, mais il faut travailler à créer des circonstances, des événements pour partager ce bonheur-là. Et si dans le cas, par exemple, dans mon propre cas, j'ai un gros projet, un grand rêve, qui dans mon cas, ben, c'est de publier mon livre. Ben, je suis pas plus fou qu'un autre. Je vais placer ce lancement-là en 2026. Je vais aller à la rencontre de ma clientèle, je vais aller à la rencontre des personnes avec qui, comme vous deux, que j'ai pas eu la chance de vous prendre dans mes bras puis de sentir nos énergies. Mais je vais créer un événement parfaitement en correspondance avec l'énergie du 10 qui vise à lancer, proposer, partager quelque chose qui est un savoir que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, je suis un exemple de ce qu'on peut faire dans une année 10. Wow! Merci, Norbert. C'est en J'ai feu. juste hâte. Ah, wow! C'est très drôle tout ce que tu racontes parce que moi, je suis pas une fille qui bouge beaucoup. Tu sais, c'est vrai que j'ai fait Compostelle, mais en général, puis j'ai inclus la danse dans ma vie depuis quelques semaines. Puis pas ce qui était drôle, c'est qu'au départ, là, tu sais, là, j'étais dans le jugement de moi-même. Là. Tu sais, je fais pas les bonnes chorégraphies, je vais pas à gauche, tu sais, je vais à droite quand. À un moment donné, je suis sortie de tout ça pour dire, hey, j'ai juste le goût de bouger. Tu sais, le but, là, c'est quoi, là? C'est qu'à la fin de tout ça, j'ai été joyeuse, tu sais. Fait que je me trompe pas, que je danse la danse, que je la danse pas, c'est pas grave. C'est un moment où je suis en train d'exprimer un moment de joie. Je trouvais ça drôle que tu parles de tout ça tantôt parce que tu es en train de me dire que l'année 2026 est en train de rentrer avec son chiffre 10 pour transformer les affaires. Je suis vraiment contente. Et puis, c'est beau comment tu l'exprimes, Isabelle, parce que c'est exactement ça. On n'est pas dans l'apprentissage d'une danse technique pour être capable de danser. Non, non. 10, c'est un peu brouillon. C'est une expression presque primitive, instinctive, qui a juste envie d'exister. Alors, si tu te mets de la bonne musique puis tu danses, peu importe la façon dont tu te tortilles, ça bouge ton énergie, ça te rend heureuse, puis ton bonheur, ben, il est contagieux. Tu vas avoir d'autres personnes qui vont se lever, qui vont faire la même chose. 10, c'est pas une énergie mentale. Ça se passe pas dans une structure mentale qui dirige tout. C'est vraiment une énergie de feu. Alors, le feu, ben, c'est ça, c'est ce que tu as décrit. Et tant mieux, lâche pas ce projet de danse. Puis on va voir dans 2026, et j'ai aucun doute là-dessus, une effervescence d'événements festifs, une effervescence d'événements joyeux. Puis toutes les personnes qui sont dans l'événementiel, mais allez-y, foncez. C'est une belle année pour ça. Les danses extasiques, puis tous les mouvements, le cirque, les spectacles de cirque, et toutes ces choses-là, c'est beaucoup relié au nombre 10. Et certaines personnes ont aussi ce nombre-là dans leur empreinte de naissance, comme toi, Isabelle. Je ne veux pas révéler tes secrets de numérologie,
Mais toi et moi, on a ce nombre-là. Donc, ça nous fait un doublé d'énergie. Donc, c'est la même énergie, mais qu'on a en double impact. Fait qu'au lieu d'être, mettons, une étincelle qui nous éveille à cette forme de conscience-là, on en a deux en même temps. Il y a certaines personnes même qui vont avoir une année personnelle, donc un cycle de vie 10 dans leur année personnelle. Donc, il va avoir un doublé aussi. Il va avoir l'énergie planétaire 10, puis il va avoir leur énergie personnelle 10. Donc, ces personnes-là, si franchement, ils écoutent cette vidéo, ce podcast, ils vont sentir le feu que j'exprime aujourd'hui, qu'on sent très bien dans ma voix aussi, qu'on sent dans mon énergie. Ils vont le sentir très clairement dans leur propre aura. Et après, ben, c'est comme un coffre à outils. On l'ouvre, on choisit et puis on s'exprime. Wow, Norbert, c'est. Moi, je pourrais passer des heures et des heures à t'écouter. Je trouve ça fascinant. Puis surtout qu'on parle, tu sais, du chiffre 10, qui est une année, je trouve qu'on parle beaucoup d'émerveillement. Tu sais, j'ai trouvé vraiment intéressant de venir nommer l'importance d'être à l'écoute de ses désirs, à l'écoute, tu sais, de faire grandir cette passion-là qui nous amène, qui nous anime. Puis c'est ça, c'est ce vivant-là qui circule en nous, puis de venir l'exprimer de toutes sortes de façons à travers le nouveau. Parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est le côté de création, c'est d'aller vers quelque chose qui est nouveau, d'aller dans le côté d'exploration, que ce soit, puis de créer un espace, de se rendre disponible à sa voix qui est son chemin, mais qui est à sa voix, ses mouvements, ses créations au niveau, tu sais, de sa manipulation. Puis je pense que ça apporte beaucoup de... euh, J'imagine que ça peut apporter beaucoup de réconfort, ce qu'on a partagé aujourd'hui, de nommer aux gens que hey, peut-être que l'année 2025, elle a eu son lot de défis, elle a eu son lot de deuil, elle a eu son lot de transformations qui étaient peut-être plus déchirantes. Puis, tu sais, je pense que l'image qui me montre, c'est un peu le côté serpent, tu sais, que. Tu sais, il y a un côté qui vient déchirer son côté de peau quand on est en train de muer pour venir se transformer, puis dans une forme d'expansion, puis, puis de montrer que, hey, tu sais, 2026, c'est une année 10, c'est une année qui est soutenante, c'est une année qui est supportante. Tu as nommé le mot abondance. Donc, de venir abonder dans sa façon d'être, à venir abonder dans son expression, ses partages. J'ai beaucoup aimé quand tu es venu nommer que, ben, tu sais, ça peut se réaliser, ça peut se matérialiser comme on le partage, puis comme on le reçoit, puis que ça grandit, tu sais. Il y a eu un effet un peu de poupée russe, je trouve, tu sais, quand que Oui, tu disais, dire, OK, gars, on fait quand on est dans le partage, puis moi j'aime nommer souvent, tu sais, le bonheur n'est bonheur qu'une fois partagé, euh, puis d'être dans ces indices de joie-là, euh, mais aussi d'être conscient, d'être attentionné au côté dispersion, parce que tu sais, c'est feu et terre, donc de ne pas être consommé par tous ces désirs, par toutes ces passions-là, mais de vraiment devenir entretenir le côté d'émerveillement pour être la merveille qu'on est. ah, c'est parfaitement bien résumé. C'est vraiment, c'est exactement ça. Tu l'exprimes bien, Julie. Ben, c'est parce que c'est bien enseigné, tu sais. Puis, puis Norbert, tu sais, si tu aurais justement un mot pour compléter notre rencontre d'aujourd'hui, ça serait quoi que tu aimerais pouvoir communiquer, partager aux gens? Ben, je dirais vraiment que, puisque la plupart d'entre nous, on recherche l'abondance, je dirais que le point de départ serait de commencer par l'abondance de joie. Et à partir de là, le reste va probablement très naturellement s'emboîter. Parce que la joie, c'est pas une énergie, on va dire, dont on peut se passer. On en a immensément besoin. La Terre en a besoin. Et on peut juste visualiser un petit moment où on est dans un spectacle avec un humoriste. Et cette énergie-là du spectacle avec l'humoriste, à quel endroit elle nous amène? On n'est plus dans notre tête, on est dans le moment. On est dans nos pieds, on est dans notre cœur, on est dans notre sourire. Enfin, on a la face rouge, là, moi encore plus que les autres. Et puis, on a les joues bombées, moi encore plus que les autres.
parce que j'ai des grosses joues. Et là, à quoi on a pensé pendant ce spectacle-là? À pas grand-chose. On a été dans notre corps, enfin, on est très dilaté, le ventre est décontracté parce que quand on rit, on fait bouger notre ventre sans arrêt. Et cette joie-là qui nous est proposée sous la forme d'humour, créé, un spectacle par un humoriste ou un groupe d'humoristes, mais c'est ça en fait qu'on a le plus besoin. Après, ben, on part avec cette énergie-là, on a envie que ça continue. Donc, je crois sincèrement que l'abondance qu'on recherche en tant qu'être humain, c'est d'abord une abondance de joie et ensuite qui se traduit en une abondance de bonheur intérieur qu'on pourrait appeler de la félicité. On se sent léger, on se sent soi, on se sent vivant. Et là, tout de suite après, cette abondance, on veut la partager. Et c'est ça, le cycle de vie 10. C'est vraiment, vraiment sur le grand thème du partage. C'est ce que je fais là. Puis je pourrais le faire longtemps parce qu'il y a beaucoup de thèmes à échanger, à partager, mais on peut se garder aussi l'option éventuellement de revenir pendant l'année 2026 pour peut-être être plus dans l'observation de ce qu'on a vécu. Parce que là, on est dans la projection. On projette des idées qui pourraient se manifester. Et il y a deux façons que ça se manifeste. Soit que ça se manifeste à l'extérieur de nous, puis on se dit, waouh, j'avais senti ça. Ou soit que ça se manifeste à l'intérieur de nous, puis nous devenons co-créateurs de cette énergie. Et c'est pour ça que moi j'aime la numérologie, parce qu'elle me donne des outils pour devenir co-créateur. Co-créateur de timing d'évolution, co-créateur d'énergie qui fait du bien aux gens. Donc voilà. Mais non, je ne ferai pas de spectacle d'humour cette année. Ben, j'adorerais, mais je vais laisser ça aux autres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes québécois et des humoristes aussi aux États-Unis et en France qui ont le 10 dans leur empreinte de naissance. Et j'ai passé une bonne période de ma vie, en fait, c'était une année entière de ma vie où j'ai calculé des dates de naissance de toutes les personnes connues de l'histoire de l'humanité. Et ça m'a permis de faire des répertoires et de mieux comprendre ce que certaines personnes ont porté dans leurs rêves, dans leurs projets, et dans leur énergie, dans leur façon d'être, même dans leur personnalité. Et ces personnes-là, quelle empreinte de naissance ils avaient, donc quel nombre a pu potentiellement aider à créer tout ça. Et ces répertoires-là, ben, aujourd'hui, je les partage un peu. Fait que c'est normal dans mes podcasts, je vais toujours nommer une ou deux personnes. Mais il y a beaucoup d'humoristes très amusants, des humoristes un peu foufous qui ont le nombre 10 dans leur empreinte de naissance. Donc, ils vont être foufous toute leur vie. Ça, il n'y a pas de doute. Wow! Merci Norbert. On est vraiment heureuse de t'avoir accueilli aujourd'hui. C'est une promesse qu'on se retrouve en 2026 Ça pour me ferait plaisir. justement, yes, on aimerait vraiment ça. Je sais que Julie, elle partage mon enthousiasme à connaître ce que tu crées, ce que tu nous partages. C'est vraiment, moi, ça m'a appris à mieux me connaître puis à faire grandir ça. Puis partageons l'année 2026 avec plein de bonheur ensemble. Avec un grand Merci. plaisir, les filles. Merci. Merci beaucoup, puis merci à tout le monde qui nous écoute, qui est disponible sur Spotify, sur YouTube. Pour ceux qui souhaitent être en contact avec Norbert, vous pouvez aller regarder dans les descriptions les différents liens pour pouvoir le rejoindre. Puis sûrement, ben, rester à l'affût de ce grand dévoilement-là, déploiement de ta création, de ton livre qui va être à venir aussi. Vraiment un grand plaisir, tout le monde. Puis, ben, venez nous rejoindre dans le groupe aussi. Est-ce que ton énergie fait wow maintenant? Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, des curiosités, dire hey, tu sais, comment que ça vient résonner chez vous, pour vous, à travers vous, ben, on va être là pour pouvoir échanger sur ce sujet-là aussi. Merci Norbert. Merci à vous deux.